suis couturier depuis 1974. J'ai commencé l'apprentissage en 72, le 4 mars 1972. Je l'ai fini le 4 mars 1974. Et j'ai ouvert mon premier atelier à Bafoussam en août 1974. J'ai travaillé à Bafoussam de 1974 à 1979. Je suis venu m'installer à Yaoundé en août 1979. J'ai choisi ce métier parce que ce fut d'abord le métier de mon père. Mon père était un grand tailleur et il était beaucoup dans les tenues traditionnelles. Il était même le plus réputé à l'ouest du village de Bayanga. Pour cela que moi, son métier m'avait beaucoup intéressé et j'ai suivi ses pas. Voilà pourquoi j'ai opté la couture. Non. Le commencement, je commence par le dos, la ligne du dos qui va de la nuque jusqu'à la taille de la veste. Ça veut dire que la longueur de la veste est de 96. J'augmente 4 centimes pour la couture. Après la ligne du dos, il faut limiter la hauteur du dos qui est de 45. Après la 45 qui est la longueur du dos, je descends de 20 centimes. Trouver la ligne de la hanche. Après la ligne de la hanche, il y a la ligne de l'encolure. Après la ligne de l'encolure, il y a la ligne de poitrine qui est égale à demi-tour de poitrine divisé par 2, soit 54 divisé par 2, ça fait 27. C'est la ligne de poitrine. Après la ligne de poitrine, je remonte de la ligne de l'encolure 2 cm et demi. Là, c'est pour le col. Maintenant, pour trouver le col, au niveau de la ligne du dos, là, j'avance de 1 centime. Et pour trouver l'encolure, je divise le demi-tour de poitrine par 6, soit 54. Divisé par 6, ça fait 9. Là, mon encolure. Après l'encolure, il y a la carrure 2 qui est de 50. 50 divisé par 2, ça fait 25. Je place mes 25. Après avoir placé mes 25, pour trouver la ligne de l'épaule, je descends de 3 centimes et demi. Et les 3 centimes et demi là, c'est une mesure qui est variable selon les épaules. Parce qu'il y a des gens où il faut aller à 4 et demi, il y a des gens qu'il faut aller à 3. Quelqu'un qui a une taille normale, quelqu'un qui a une épaule normale, c'est 3 et demi. Quelqu'un qui a l'épaule haute, c'est 3. Quelqu'un qui a les épaules basses, 3 et demi, 4. Bon, maintenant je remonte de 5 pour trouver la manchure dos. Après avoir trouvé la manchure dos maintenant, je vais au niveau de la hanche. Je divise mon tour de hanche par 3. Ça fait soit 115 divisé par 3. Ça fait 38. 38 et l'épaule en divisant par 2, ça fait 19 divisé par 2 plus 2 et demi. Plus 2 qui est la valeur de la couture. À la taille, je fais la même chose. Soit 38 divisé par 2, ça fait 19. Maintenant, je peux déjà tracer à partir du bas de la ligne
du côté, de côté. En manchide. Ça c'est le col. Maintenant, si on veut ça, on va deux fentes. Il ressort de 4 centimes pour la couture de la fente. Je prends la fente à moins 4 centimes de la taille en allant vers le bassin. Là, je fais la couture mixte, homme, femme, enfant. Et tout ce que l'homme peut porter, tout ce que la femme peut porter. Tout à l'heure, là, on était à la coupe d'une veste. Et en domaine de couture, c'est la veste qui est le plafond. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire les vestes et à couper comme nous on vient de couper là. Quand nous on sortait, le patron nous donnait le patron de veste, le patron de par-dessus. Bon, à un certain moment, j'ai abandonné tout ce patron. J'ai approfondi ma couture compte tenu de mes propres recherches. Maintenant, je suis à même de tailler n'importe quel vêtement sans patron. Donc, vous faites de la couture sur mesure? La couture sur mesure. J'ai fait des recherches. J'aime mon travail. Si je ne l'aimais pas, c'est que depuis plus de 40 ans, je ne suis plus dedans. Est-ce que vos clients sont satisfaits de vous? Ouais, ils sont très contents de mon travail. Donc, aucun vêtement n'est jamais parti et revenu parce qu'il y avait des petits problèmes dessus? Non. Non. Ça, c'est maintenant le devant. Je prends le même alignement. La ligne de taille, la ligne de hanche, la longueur totale, la ligne de poitrine. Et sur le devant, il faut laisser 2 centimes et demi pour la croisure. Au niveau de la ligne de poitrine, il remonte de 1 centime. Le 1 centime, il me faut un angle droit. Un angle droit. Après avoir tracé l'angle droit, là, je prends la même longueur du dos, moins 1 centime, ça fait 27 moins 1, soit 26. Bonjour. Bonjour. Donc pour trouver l'encolure, maintenant j'avance de 2 centimes la ligne de devant. Je place la valeur de mon encolure qui est de 9. Descend de 5 centimes, sur de 6 centimes. L'encolure étant déjà tracé, je peux maintenant trouver la carrure devant, qui est égale au demi-tour de poitrine divisé par 6, divisé par 3 plus 6, soit 54, divisé par 3, ça fait 18, plus 6, là, ça fait 24. Je place ma ligne de couture, ma ligne de carrure, qui va de la ligne de poitrine jusqu'à la ligne de l'encolure. Maintenant, il descend ici de 2 pour la ligne d'épaule. Je mesure le porto et le place, prend la même chose à celui de devant. Maintenant, de l'encolure, de la carrure à la ligne de côté, je divise mon demi-tour de poitrine par 4 plus 2,5. Les 2,5 représentent la couture. 54 divisé par 4, ça fait 1. Ça fait 14 divisé par 4, ça fait 3. 13,5 plus 2,5, ça fait 16. Voilà mes 16.
Je remonte ici de 5 comme au 2. Maintenant, je peux tracer l'emmanchure devant. Voilà, l'emmanchure de devant. Maintenant, au niveau de la hanche, je divise la hanche par 3. Ça fait 115 divisé par 115 divisé par 3. Ça fait 3, 2, 25. Divisé par 3, ça fait 8. 1, 38,3. 38,3 et le place là. Voilà mes 38,3 plus 4 centimes. Les 4 centimes représentent la valeur de couture. On voit que ici ça sera petit hein, pour la fente, pour ressortir la fente, parce qu'il faut au moins 4 centimes comme ici. Bon, si c'est petit, on va procéder d'une autre façon. Bon, j'ai déjà remonté le 4 centimes. Maintenant, je trace ma ligne de côté. La ligne de côté au niveau de la taille. Il faut entrer de 1,5 cm. Si ici n'était pas petit, la fente allait descendre comme ça. Mais c'est un peu petit. Bon, au niveau maintenant de devant, il y a 4 centimes qui est la valeur de l'ourlet. J'entre ici de 8 centimes et je trace dans le devant de ma veste une petite courbe là qui passe par la ligne de la hanche. Ça monte. Ici c'est une veste avec 3 boutons. Le premier bouton sera là, le deuxième, le troisième. Écartement de 10 centimes. Bon, l'encolure, il y a la ligne de la cassure de l'encolure du col qui va passer comme ça là. Là. C'est pour l'encolure. La cassure de devant. Après avoir, il y a une pince qui passe de l'aisselle jusqu'en bas, partie de la ligne de la carrure, et entre de 4 centimes. Non, je trace ma ligne de pince. Cette ligne sera coupée. Maintenant, l'emplacement de la poche de poitrine. Il n'y a pas de la ligne de la carrure. Prends 4 centimes. La valeur de la poche est de 10 centimes. C'est une mesure aussi qu'on varie. Donc ça peut être moins, ça peut être plus. Selon la mesure de la personne. Ici, je descends de 2,5. Je remonte 2,5. 2,5. Ça, c'est ma poche. Emplacement de la poche de poitrine. Pour la poche de poitrine, il y a une pince. La pince est au milieu de la poche. Après, la poche descend de 6 centimes. Ma pince va jusqu'à la poche de devant là. Donc,
Là, ça vient, ça c'est la pince. Et la poche a une valeur de 6 et demi en anglais, soit 16 et demi en français. Donc cette poche est d'abord provisoire parce qu'après avoir coupé la pince, ça va réduire la poche. Donc c'est quand on va déjà mettre la couture qu'on pourra bien mesurer la poche. Mais déjà quand on trace, il faut le placer à sa place. Bon, maintenant, quand on trace comme ça, pour la manche, on prend de 2 épaules, la mesure de 2 épaules là. Ça c'est pour la manche. On descend et là ça fait 23. Ça veut dire que la tête de la manche sera à 23 moins 2, soit 21. Je vais en arriver là. En ce qui concerne les rendez-vous, on ne peut pas manquer de le faire. Des fois, les rendez-vous, ça arrive à ce couture. Les clients ne payent pas comme il se devait. Si les clients payaient comme il se devait, on pouvait s'arranger à satisfaire tous les clients sans faire de faux rendez-vous. Et un client, quand il vient, tu lui demandes de payer, il commence à pleurer, il vous paye moins cher. Un autre client vient peut-être par derrière, il vous paye un peu plus. Parfois, quand il paye cash, vous êtes obligé de faire rapidement son travail pour faire le premier client après. Bon, et aujourd'hui, on travaille avec le téléphone. Quand j'ai rendez-vous avec un client, le jour où que son avis n'est pas prêt, je l'appelle d'avance, au moins un jour d'avance, pour lui dire que, cher client, comme tu vois là, tu ne peux pas avoir ta tenue comme fixée. Là, il ne paye plus le taxi il ne se déplace plus. Et quand c'est prêt, il lui dit que bon, t'as les jours, il faut passer. Non. Je peux déjà tailler ma veste. On taille en commençant par le dos. Au niveau de l'encolure, je laisse la couture. Au niveau de l'épaule, on laisse la couture. Mais au niveau du dos, si de la manche là, on ne laisse pas la couture. Même sur le côté là, il y a déjà la couture. Si je ressors la fente, ici on laisse la couture, ici on ne laisse rien. C'est comme le côté-ci est petit. Descends une fois en sachant qu'il y a quelques millicentimes pour la pince. Je peux laisser ici à combien? 9 là, ça va. Je diminue un peu. Non. 40 ans, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 14 ans, ce n'est pas 24 ans. Beaucoup de temps. J'ai déjà formé plusieurs.
que je ne peux même pas, que je ne peux même plus reconnaître beaucoup. La formation, ça dépend de l'intelligence, de la faculté de compréhension de l'enfant qui apprend. Et généralement, maintenant même, les garçons, tu ne vois plus les garçons qui apprennent la couture. Il n'y a que les femmes. Les garçons ne veulent plus apprendre la couture. Non, ils se disent que ça met long, il faut beaucoup de temps pour commencer à avoir de l'argent. Ils préfèrent aller faire soit l'informatique, soit les motos-taxis, que d'apprendre un métier. Un vrai métier. Et c'est ça que nous déplorons. Et ces enfants, c'est à cause de la friperie qui a abondé le Cameroun, que les enfants ne veulent même plus apprendre la couture. Parce que sur le marché, tu vas trouver les vestes qu'on vend à 1000 francs dans la friperie, les vestes de 25 000. Alors que dans le temps, pour faire une veste, ce n'est pas n'importe qui faisait la veste. Mais la veste, aujourd'hui, c'est tout le monde qui la porte, à cause de la friperie. Alors, le coût le plus bas, c'est 30 000. Pour la main d'œuvre uniquement. Pour la main d'œuvre. Le tissu est petit de l'autre côté. Là. Maintenant, on a 38. 38. 38 et demi. Plus 4. En plus, disons 5 pour la couture, pour la fente. Ici, on était à 13, à 16 et demi. On remonte de 5. Non, la ligne de... Ça, c'est la ligne de côté. Donc, je peux prendre mon dos, partie du dos, pour ressortir la fente. Voilà. Et la taille, au niveau de la taille, un centre de 1 cm et demi. Non, complément est déjà fait. La couture assistée. Au niveau de devant, la poche sera coupée comme ça. Je remonte ma pince. Je suppose que je suis en train déjà de coudre. Et je touche ici la vallée de la pince. Je diminue un peu là. Ça va. Maintenant, je peux aller à la manche. On a vu que la manche était la tête de la manche était de, on a dit 21, non? On a trouvé 21. Je trace avec la main comme ça parce qu'il n'y a pas de règles ici. Sinon tous ces traits là devaient être... Mais
est-ce que tracer sans règle garantit que ce sera droit? Non, ça ne gêne pas. La longueur de la manche est de 64. La manche, on sort un rectangle. Un rectangle qui a pour largeur le tour du bras qui est de 44. On le divise par 2, ça fait 22. La tête de la manche, ça c'est le rectangle. Et la tête de la manche, on a eu 22. 21. Voilà le 21. 21. 21. Il ressort ici de 3 centimes. Il remonte de 3 centimes. Si je trouve le milieu qui est de 11, là c'est 11. Et si je divise ici par 2, ça fait 11 divisé par 2, 5,5. Je prends cette mesure qui est de 19 et 13 et trouver maintenant le milieu. Trace encore une ligne oblique là. Ici au niveau de ce côté, je divise la tête là par 3 et je prends le 1 tiers. Trace là. Je trace une oblique là. Ici, il faut 3 centimes. Ça c'était la longueur sans ourlet. Il remonte 6 centimes pour l'ourlet. Il remonte ici de 3. Il ressort de 3. J'entre de 3. Le poignet, ici c'est de 15. Je prends 15. Je divise la partie inférieure ici par 2 pour trouver le coude. Je prends la même chose là. Ici, sur la coude là, je ressors de 1 centime. J'entre de 5 centimes. Là c'est la manche. La manche est en 2 parties. Il y a la grande manche et la petite manche. Manche tailleur. Reste là. Il donne une forme, la forme de la manche. Ici, ça c'est la ligne de la petite manche. Maintenant, sur le côté du dos, je trace ma manche. Je ressors maintenant, dans maintenant la forme, la vraie forme de la manche. La petite manche qui va là, elle vient tomber ici. Bon, entre la grande manche et la petite manche, il y a une différence de 6 centimes. Il y a une différence de 6 centimes ici. Maintenant, il y a la fente de la manche là, qui est de 3 centimes. Le premier bouton sera à 3 centimes et demi. Le deuxième, le troisième, 1,5. Quatrième, 1,5. Bonjour.
là-haut déjà. Et là, on passe un peu à soi. Ok. Donc, je peux le faire là. Non, on est à la coupe de la veste. Donc là, je peux tailler déjà la manche. On en entend la couture. Là, comment on est remonté ici, ça c'est le devant ici. On remonte de 3 centimes. Parce que si on va tout droit, ici va descendre. Ça ne fait pas longtemps que j'ai fait ça. Je trace la manche comme ça, à main levée moi-même. Ça a environ 6 ans, ça va. Avant, tu le faisais combien? Avant, je traçais il y avait un bâton standard que je mettais et réduit. On la veste taillée comme je taille là, ce n'est pas donné. Surtout la manche. Je peux tailler la veste et ne pas connaître la manche. C'est la petite maman. Le niveau, il faut au moins le BEPC pour le moment. Avant, c'était le CEP. Mais aujourd'hui, tu vois les enfants de 8 ans, de 10 ans, qui ont déjà le CEP. Donc, un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans ne peut pas s'aventurer à dire que je vais aller faire la couture. Mais il faut au moins un 16 ans. Donc, on suppose qu'à 16 ans, un enfant peut déjà avoir son BEPC. Là, il peut bien faire la couture. En dehors de ceux qui vont faire IH, parce que nous recevons souvent les gens qui font IH. Ils viennent, même avec le bac, il n'est pas très bon. Il est un peu bon en théorie, mais la pratique, Quand on parle de théorie, c'est au niveau de la coupe? Non, la théorie, là, bon, la couture de l'école est un peu différente de ce que nous, on a appris même dans l'État. La différence se situe à quel niveau exactement? La différence se situe à ce que la pratique n'est pas bien approfondie. La pratique n'est pas bien approfondie par rapport aux gens qui apprennent dans l'État. Parce que chez nous, tous les jours, on est sur la pratique. Ouais. On taille, on coupe. Ce qui ne se fait pas en classe. Il y en a même beaucoup en classe que même monter sur la machine, c'est un peu difficile. Alors que chez nous, quand un enfant vient, directement il commence à manipuler la machine. Quand il connaît déjà faire une ligne droite,
tu peux déjà lui donner les culottes, les petits trucs à faire. Ce qui n'est pas le cas de l'école. Ce n'est pas augmenté. Là, on va augmenter. Pas augmenter, je le sors là. J'ai monté ici de 3 centimes. Centimes. On l'a pas remonté. On n'a pas remonté là une valeur de 11 centimes. 11 centimes. On va compléter. Comme ça que ça sort, on va compléter. Tu vois que la coupe de la veste n'est pas très difficile. C'est la couture. La couture qui est difficile. On taille comme ça en quelques minutes. Mais il faut coudre en 2 jours. Apparemment, tout sera complété ici.